Salut amis brasseurs, j'ai réalisé récemment un test de Strong Bitter. Afin de choisir mes levures, j'ai divisé mon brassin en deux fermentations. L'une avec la levure Liberty Bells de Mangrove Jacks et l'autre avec la levure Empire du même fournisseur. L'objectif, c'est de sélectionner la levure qui me plaît le plus. Ce test m'amène à faire une vidéo dédiée aux levures. Depuis la nuit des temps, l'homme fait des boissons alcoolisées. On avait remarqué qu'en faisant chauffer des céréales avec de l'eau, on obtient un jus sucré. Et qu'en oubliant ce jus sucré, on obtient une boisson alcoolisée. Ce procédé porte un nom, ça s'appelle la fermentation. Pendant longtemps, la fermentation était considérée comme quelque chose de magique ou de divin. Elle était mal maîtrisée et les bières produites avaient un goût variable d'un brassin à l'autre. Certaines grandes brasseries ont compris que l'on pouvait récolter le fond de la cuve afin de rensemencer les nouveaux brassins et obtenir un goût similaire d'un brassin à l'autre. Mais c'est qu'en 1857 que Louis Pasteur a prouvé que les levures sont des organismes vivants. Exactement, ce sont des champignons unicellulaires. Le rôle principal de ces levures, c'est de manger les sucres dits fermentescibles pour fabriquer de l'alcool et du CO2. Les levures sont donc responsables de la fabrication de l'alcool et de la carbonatation, c'est-à-dire le fait d'avoir du CO2 et des bulles dans la bière, mais aussi en partie du goût. En effet, elles produisent des esters. C'est des goûts qui vont de la pomme à la banane. Chacune des levures sont adaptées à leur climat, dans lesquels elles sont plus aptes à proliférer. C'est pourquoi, avec le même malt et le même houblon, une bière peut avoir un goût totalement différent si elle est fabriquée en Allemagne, en Belgique ou en Angleterre. Avant l'ensemencement artificiel des brassins, les bières n'étaient pas les mêmes en fonction des saisons. Le choix de la levure est donc important afin d'obtenir le style de bière souhaité. Il existe deux grandes familles de levures, les levures de fermentation basse et les levures de fermentation haute. Les premières servent à brasser des bières de type lager. Elles travaillent entre 10 et 12 degrés. Les levures de fermentation haute servent à fabriquer tous les autres types de ale. Elles travaillent en général entre 18 et 22 degrés. Attention, il existe des levures de saison. Ces dernières travaillent en général à plus de 26 degrés. Comment choisir la bonne levure? Premièrement, il existe plusieurs formats de levure à l'achat. Les levures liquides et les levures déshydratées. Les deux formats ont des avantages et des inconvénients. Les levures liquides, il y a plus de choix, parce que toutes les levures ne peuvent pas être déshydratées. Par contre, elles sont plus chères, entre 8 et 12 euros le sachet, quand une levure déshydratée coûte entre 1 et 4 euros. Pour ce qui est du stockage, la levure déshydratée est clairement la moins contraignante. Il suffit de la mettre dans un endroit frais, idéalement au réfrigérateur, et elle peut se conserver pendant très longtemps, plus d'1 an. Alors que la levure liquide, il est préférable de la consommer immédiatement et de la stocker au réfrigérateur obligatoirement et pas plus de 6 mois. Ensuite, en fonction du lieu de fermentation, vous ne pourrez pas utiliser certaines levures. Si vous contrôlez la température de fermentation, soit avec une cave à vin, avec un fermenteur double paroi et un refroidisseur glycol, ou avec un réfrigérateur thermo-contrôlé, alors vous pouvez utiliser tout type de levure, que ce soit une levure haute, une levure basse ou une levure de saison. En revanche, si vous ne pouvez pas contrôler la température de fermentation, alors vous serez plus limité sur les styles de bière que vous pourrez reproduire. Premièrement, il faudra choisir un endroit sombre et avec le moins de fluctuations de température possible. Si vous avez une cave souterraine, c'est top. Dans tous les cas, il faudra connaître les températures minimum et maximales que vous allez obtenir afin de choisir la levure adaptée. Maintenant, parlons des informations que l'on retrouve sur les paquets de levure. On y retrouve généralement le style de bière, les températures de fermentation, la sédimentation, l'atténuation et parfois les esters. Donc là, j'ai deux exemples, un de Fermentis et un autre de Mangrove Jacks. On retrouve donc les informations derrière pour Mangrove Jacks et c'est du texte pour Fermentis. Alors, la sédimentation, c'est appelé flocculation en anglais. Ça détermine la capacité de la levure après fermentation à s'agglomérer.
et à former un dépôt au fond du fermenteur. Plus cette sédimentation sera forte, plus la bière sera limpide, claire. A contrario, plus elle sera faible, plus la bière sera trouble. L'atténuation, c'est la capacité de la levure à manger les sucres fermentescibles et à fabriquer donc de l'alcool. Plus cette atténuation sera forte, plus la bière sera sèche et alcoolisée, plus elle sera faible, plus la bière sera faible en alcool mais sucrée. Et pour information, cette atténuation, elle se calcule de la façon suivante. On prend la densité finale, on lui retire la densité initiale et on divise le tout par la densité initiale moins la densité de l'eau. Ce qui donne, si on utilise des degrés plateaux, densité finale moins densité initiale divisé par densité initiale. Voilà. Sachez aussi qu'il existe des levures, par exemple la CDC1, qui est dédiée à l'embouteillage. C'est une levure avec une sédimentation forte, donc qui permet de faire un dépôt au fond de la bouteille et qui va se développer très rapidement. C'est des levures neutres qui ne font pas d'ester, donc c'est des levures très intéressantes pour l'embouteillage, pas pour la fermentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur les levures. À bientôt.